Nous sommes dans une période extrêmement difficile et nous savons que dans toute la France, les maires s'inquiètent considérablement et s'interrogent sur la capacité de leur ville à boucler le budget 2022 et surtout à anticiper le budget 2023. Et il y a de quoi être inquiet entre la répercussion de l'inflation, l'augmentation considérable des coûts des factures énergétiques et aussi des matières premières, puisque encore en commission, on nous annonçait des hausses à prévoir à minima de 10 à 15% sur les principaux investissements. Et de nombreuses communes vont se retrouver dans l'incapacité de faire face à cette réalité. Et la délibération suivante sur les taux d'intérêt ne fait qu'ajouter aussi à ces inquiétudes. Alors nous nous interrogeons sur l'attitude que devrait tenir notre agglomération quant à la nécessaire prudence budgétaire et à l'anticipation dans ce contexte du prochain budget, avec forcément des choix que nous risquons d'être amenés à faire pour pouvoir y répondre. Alors ce débat, il nous concerne tous et je souhaite vivement que mon intervention suscite un débat constructif et solidaire entre nous, élus de l'agglomération, car nous sommes tous confrontés à des degrés moindres à ce difficile constat. Alors on sait que pour faire face à ces enjeux, mais aussi aux injonctions nécessaires et j'ai envie de dire non négociables d'investissement dans la transition écologique, l'AMF a proposé notamment d'indexer la DGF sur l'inflation. Or, cette mesure de bon sens jugée par l'AMF comme simple, juste et efficace n'a pas été retenue dans le projet de loi de finances de l'État. Et est-ce que cela ne pourrait pas être une action commune des élus de notre agglomération d'émettre un vœu pour appuyer cette proposition? Cette mesure serait, à mon sens, beaucoup plus juste et durable que le fonds ponctuel de 320 millions d'euros qui a été annoncé vendredi et qui ne répondra pas aux besoins des collectivités.